Bonjour, donc aujourd'hui on va voir le din du Shevet HaLevi, donc Rav Wosner, sur le Mikvaot, donc dans son shoot. Alors il dit comme ça, Lenachon, et effectivement, Kibalti Mirtavo Yakar, j'ai reçu ta lettre, Vet Hachan Itfas Bishmo Benyan Tvila Bechamin Beshabbat, et ce qui a été imprimé au son nom au sujet de Tvila Bechamin Beshabbat, donc de faire une Tvila dans de l'eau chaude pendant Shabbat, le Mikvé. Veyot, qui et du fait que Ma'alad Kvodo, cette personne-là, donc Mechoubedet, Bi'er Ayan Gvar Be Tour Yoredea, apparemment, il a déjà expliqué le sujet dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch, Vegam Advarim Mevorim Besifra Haronim, et les choses sont déjà claires dans les livres des Acharonim. Vegam Anipo, et même moi, ici, Bekiryat Rutzot, je suis dans des villes extérieures, donc je n'ai pas, Bli Arbe Sfarim, je n'ai pas beaucoup de livres. Alken Yud Varenu Moratim, c'est pour ça que mes paroles seront restreintes. Rak les Shoresh Haïnyan la Halacha, je vais pouvoir dire juste la racine de la Halacha. Donc c'est-à-dire il n'a pas voulu s'étendre. Premièrement, Aleph. Iné la Halacha, voici que pour la Halacha, au sujet de la Halacha elle-même, Liddin Veled Dayan, il n'y a pas besoin d'aller chercher un juge, on va dire, comme ça, c'est ce qu'il veut dire ici. Des Kevan, des Rabotenu à Gaon, parce que notre Rav, le Gaon, Chacham Zvi, Naktu Pshitut Gam Dvila Bemikve Chama, qu'ils ont pensé que de façon évidente, même même la Dvila dans un Mikve chaud, ça fait partie de la Xéra de Mechatzaot de Shabbat. Des Shabbat, qui est dit dans la Shabbat, dans la Gemara la Mettet et dans le Rachaim, le Shulchan Aruch. Vechen noté da'at anoda biouda, et comme ça pense aussi le Noda biouda. Donc un mikvé dans de l'eau chaude, c'est interdit à cause de la Xéra. Vechen nakad bepshitu Khatam Sofer, et c'est aussi ce qui dit le Khatam Sofer. Donc on a le Chacham Zvi, on a le Noda biouda, le Khatam Sofer. L'Einyan Tvilat Kohen Gadol, c'est ce qu'il a dit déjà pour la Tvilat du Kohen Gadol à Yom Kippour, des Matilim Lochamin et Afik Sinatan, qu'on lui mettait de l'eau chaude pour casser l'eau froide, des Rak les Afik Sinatan, Velo Lechamaman, que ce qui était permis c'était juste de casser l'eau froide et pas de le réchauffer. Vekatav, Be'echad Ateramim, et le Khatam Sofer avait dit dans une de ses raisons, Mishum Gzerat Mechatzaot, parce que c'est la cause de la Gzerat de Mechatzaot. Donc on voit qu'il pense aussi que le mikvé ça rentre dans la Xéra. Afalpish et Dvilat Kohen Gadol Yom Kippour Mitzvah Gmura. Et ça interdit bien que la Dvilat du Kohen Gadol, la Yom Kippour, c'est une grande mitzvah. Donc on voit bien que à cause de cette Xéra là, on allait interdire le mikvé de l'eau chaude, même si c'est pour une grande mitzvah. C'est seulement dans l'eau froide. On permet pas, comme mitzvah, de dire bah c'est bon, ça sera moutard. Vegam, et aussi, Haya Makom Lomar. On aurait pu dire, De En Gzerat Gozring Gzeral Migdash. Et en plus, non seulement c'est pour une visa, mais en plus on aurait pu dire qu'on ne fait pas de Gzera dans le Betamikdash. Dans le Betamikdash, ils ne faisaient pas de Gzerot. Il n'y avait pas des Issour et des Rabbanan, à part quelques-uns. Il n'y avait pas de Issour des Rabbanan parce que comme les Kohanim, ils étaient Zrizim, ils font attention aux mitzvot, il n'y a pas besoin de leur mettre des barrières. Et malgré tout, on voit que, même pour le Kohen Gadol, ils ont interdit l'eau chaude. Oberma plié basé. Et donc, déjà, des marloquettes, ou Kosheken Badidan. Donc, si déjà, dans le Batamikdash, où il y a déjà à savoir est-ce qu'ils ont fait la Xéra, à plus forte raison, Behadidan, pour nous, que c'est pas une mitzvah, forcément, c'est pas une mitzvah moins forte, c'est une mitzvah moins forte, mais surtout, c'est parce qu'on n'est pas au Batamikdash qu'on doit faire la Xéra. Vechen Nakad de Pshitut Rabbeinu Agan Rabbe Akivager, et comme ça aussi, à penser de façon évidente, on va dire, le Rabbi Akiva Eiger. Donc là, on voit des très grands géonymes qui sont à la base dans les acharonim, c'est eux qui ils sont très forts dans la lacha, ils ont un poids très fort dans la lacha. Et kevan des géonymes elé. Et comme ces géonymes là, bederach klal en général, mahrim, c'est eux qui viennent trancher, c'est-à-dire c'est eux qu'on va venir écouter Ben Chachmei Israël, que entre les Chachamim
entre les grands Khamim, Alacha Kevatayou, on dit que l'Alacha est comme eux. Mikol chacun des Arbei Minacharonim, mais à plus forte raison que, parce qu'en plus il y a beaucoup d'Acharonim, Amdi Beshitatam, qui sont comme eux, qui pensent comme leur avis. Donc non seulement ces Acharonim qu'on vient de citer, le Khatam Sofer, vient de Rabbi Kevaiger, le Nodab Yehuda, le Chacham Zvi, ils pensent comme ça alors qu'ils sont déjà très, très forts dans la halakha, ils ont un poids énorme dans la halakha, à plus forte raison qu'il y a d'autres Acharonim qui pensent comme eux. Udelo ke Korban Netanael. Et ça ne va pas comme le Korban Netanael. Dans Shabbat, Deotsi Dvila bimikve Chamin Migzarat Mechatzaot, qui a dit que la Dvila dans un mikve, c'est ça, on l'a sorti, ça veut dire ça ne fait pas partie de la Gzera des Mechatzaot. Donc, bien que le Korban Netanael dit que ça ne fait pas partie de la Gzera, malgré tout, on ne doit pas faire comme lui. Vekvar Ehir Gamken Gam Kvot Torato Midverim Ele, et ainsi aussi est venu mettre appuyer, on va dire, faire une hara, ce cher Rav qui a écrit la lettre sur ces choses-là. Vélo bâtir klena. Et je ne viens ici que arranger les pierres, donc venir faire un petit peu le seder, les ragala melacha chariti, par rapport à ma mission. Mais ça veut dire, je ne viens pas vous dire des grandes choses nouvelles, puisque toi-même tu l'as déjà dit dans ta lettre, qu'on voit que tous ces acharonim importants ne sont pas comme le Korban Netanael, et donc apparemment on ne pourra pas faire comme le Korban Netanael. Vélo bâtir, bête, point bête. Maintenant, ça c'est le psak halacha apparemment, et maintenant il va commencer à mettre des argumentations. Ivra, et c'est vrai, Agon Korban Netanael Amar Milté, le Korban Netanael, il a bien dit ces choses-là. Le Katav, et il a écrit des bimkom acher, que dans un autre endroit qu'on n'a pas vu, bier chez Dvilat me mikve bechamin, il a expliqué que la dvila dans un mikve d'eau chaude, lo avi bechal gzerat mechatzaot, ça fait pas partie de la gzera. Allez, nous la da'at au mekdato, et nous devons maintenant quand même, c'est vrai qu'on doit quand même comprendre la profondeur de son avis, puisque c'est quand même un posek très important. Pourquoi il est venu dire ça? Ou Benoda Beuda, Orachaim, et chez Skir Gamvar, Gvodo, que le Rav de la lettre a mentionné, c'est Noda Beuda, Katav Shnita Amim. Il a donné deux raisons. Pourquoi ça ne devrait pas rentrer dans la Xera? Trada, premièrement, Alpi Rashi, c'est selon l'explication de Rashi. De l'explication de Rashi, on va expliquer pourquoi le Korban Netanael a dit que la Gzera de Mechasad, elle ne comprend pas les mikveh. Parce qu'il dit comme ça, de Gzera aïta de ate lachem beshabbat, que la Gzera elle était de peur qu'on va venir chauffer pendant un Shabbat, mais comment? Kegon noten sonet bechamim, que il va mettre de l'eau froide dans de l'eau chaude. De l'eau chayshinan shemayechamur la esh mamash. On n'a pas soupçonné que de peur qu'ils vont allumer le feu. Quand on a fait la Gzera, que les balanim ils vont mentir, etc., c'est pas qu'ils vont allumer le feu, comme on avait dit, mais on n'a pas un chachash sur le Bnei Israël qu'ils vont transgresser Shabbat comme ça. D'accord? Donc une des explications qui a été dite, c'est d'après Rashi, que en fait effectivement, c'est juste qu'ils vont mettre de l'eau froide dans l'eau chaude, ils vont croire que c'est permis. Vexera de loiten tramin betsonen. Or cette Gzera là, de dire on a peur qu'il va mettre de l'eau froide dans l'eau chaude, l'eau chère bemikve. C'est pas possible de le dire dans une mikve. Pourquoi? Cher et tovim besheovin, parce qu'on fait pas la dvila dans de l'eau qui est puisée. La dvila d'un mikve, l'eau d'un mikve, elle doit être une eau qui est spécifique, de l'eau de pluie, etc. Mais pas de puisée. Si tu veux mettre de l'eau chaude dedans, ça va être de l'eau qui est puisée, c'est interdit. Donc automatiquement, on n'a plus à avoir ce rachage. On va pas dire que les gens ils vont aller chercher de l'eau qui n'est pas puisée pour mettre dans le mikve quand même. Ve'od aussi fanoda biouda. Et deuxième chose, il a rajouté le Noda Biyuda pour expliquer le Korban Netanael, que Nashim belel Shabbat, que les femmes, l'el Shabbat, au Bisman Kassar, que les femmes elles vont au mikvé l'el Shabbat. Or, au Bisman Kassar Kazé, quand c'est un moment si court, Yef Charle Achem, c'est pas possible d'aller chauffer un mikvé. Il fallait qu'ils amènent du bois, etc. Elles vont au mikvé, elles repartent. C'est pas comme les bains où les gens ils restaient là-bas longtemps.
Vimken akol cham me'erev Shabbat. Et donc c'est sûr que tout devait être chauffé avant Shabbat. Venken Gzera, et donc on n'a pas fait la Gzera. Voilà. Donc le Nadav Yehuda, il expliquait pourquoi le Korban Tanel a dit qu'il n'y avait pas la Gzera, à cause de ces deux points. Premièrement, parce que on n'a pas peur qu'on va mettre de l'eau de Maïm Sheovim, et deuxièmement, on n'a pas le temps, les femmes elles viennent tellement rapidement pour faire leur mikvé qu'on n'a pas le temps de chauffer, donc on n'a pas ce rachage. Iné. Et voilà, Da'at Nadav Yehuda, l'avis lui-même de Nadav Yehuda, de Beyesod Agzera Ayashar Gam Bemikvaot, que fondamentalement, la Gzera, elle était aussi pour les mikvaot. Et là, des Metsiout Advarim Mona Gzera. Seulement, voilà, c'est comme ça qu'on doit comprendre que fondamentalement, oui, il aurait dû avoir cette Gzera, jusque la Metsiout, jusque la, comment dire la Metsiout, euh, les paramètres de la vie, ici, Advarim Monea Gzera, ça vient empêcher la Gzera. Ça veut dire que puisque tu peux pas chauffer si vite, on va pas amener de l'eau, même Shovim, toutes ces raisons qui font que de toute façon, techniquement, tu peux pas arriver à faire un issour. Donc c'est pour ça que, on n'a pas à être gozer dans un mikvé. Mais machma que normalement, fondamentalement, on aurait dû faire ça. C'est juste que techniquement, tu n'avais pas de raison d'être gozer. Vimken. Et donc, Betkoufatenu, à nous, dans notre période à nous aujourd'hui, on est en 2020, 2022, 2023. Ve'efchar, parce que je dis ça parce qu'à cause de la datation du livre lui-même. Ve'efchar, que c'est grandement possible, les achemaïm, de chauffer de l'eau, velo yeshovin, et elle ne sera pas de l'eau qui est de l'eau tirée d'un robinet, puisqu'on peut mettre des chauffages, etc. Chouf roser Gzera. Forcément, on peut très bien dire maintenant que la Gzera elle va avoir. Puisque si toute la raison de ne pas faire la Gzera dans les mikvaot, c'est parce que c'est juste technique, tu n'avais pas besoin de faire la Gzera. Maintenant que techniquement c'est facile d'arriver à chauffer et de faire toutes ces choses-là, effectivement tu devrais faire la Gzera. Puisque d'après le Nadav Yehuda, il aurait voulu dire au départ fondamentalement que le mikvé rentre dans la Gzera. Et c'est aussi possible de chauffer de l'eau en très peu de temps, Belel Shabbat, en le Shabbat. On a des chauffages qui font que l'eau elle chauffe très rapidement. Vim Kengan la Korban sauf. Et donc d'après cela, ça reviendrait à ce que même pour le Korban Tanael, ça devrait être interdit. Bien qu'il a dit qu'il n'y avait pas la Xéra dans les Mechetzahot, dans les Mikvaot, malgré tout ici ça devrait être interdit. Voilà. Si on dit que fondamentalement, normalement il aurait dû avoir la Xéra des Mikvaot, c'est juste que techniquement, avant, il n'y a pas de risque. Aujourd'hui, les risques, ils existent. Ivra, est en vérité, dit humblement, il me semble que la volonté de ce qu'il pensait le commentanel, que de la Tvila à l'eau chaude, ne faisait pas du tout partie de la Xéra. C'est pas juste que fondamentalement elle y était, seulement techniquement on n'avait pas un gozer. Non, d'après le commentanel, en réalité, pas du tout, pas comme ce qu'il voulait dire dans Yehuda. En réalité, elle ne fait pas partie de la Xéra. Ou Mishne Ta'amim. Et à cause de deux raisons. Lui, maintenant, il vient contre l'explication du Nadav Yehuda dans le Korban Tanel. Il veut dire qu'il n'y a pas du tout de Xéra. Premièrement, des Bechol Makom chez Gazou Xéra des Rabanan. Que dans tous les endroits où on a vu que les Chachim ont fait une Xéra. Imlo Pirchou Befirouch. S'ils n'ont pas dit de façon explicite. Des Amilou Divrem Gam Bimkom Mitzvah. Qu'ils tiennent leur parole, c'est-à-dire ils tiennent leur interdit, même quand c'est pour une mitzvah. Ça veut dire qu'à cause de ça, ça devrait annuler une mitzvah. S'ils l'ont pas dit, mais de façon explicite, alors, ou à kolpanim, ou tout au moins, chez Nimsaken Berishonim, au moins qu'on le trouve ça qu'on trouve cet avis dans les Rishonim. Ah, la nous mistama, c'est pas à nous de dire les choses sans qu'elles aient été précisées. L'Omar, sûrement que Gazrou Gamim comme Bitol Mitzvah, qu'ils ont fait la Xéra, même si ça va annuler une mitzvah. Premièrement, c'est ça son premier argument. Ici, on va faire en sorte que si tu empêches le mikvé dans l'eau chaude, des fois, ça va annuler une mitzvah. Qui t'a dit que les Chachamim, quand ils ont fait la Xéra de Mechatzaot, ils ont fait jusqu'à ce que tu annules la mitzvah? Peut-être que non. Et là, et non, on ne peut pas l'inventer ça. Parce que quand ça va annuler une mitzvah, c'est une grande responsabilité. Ça, il faut que tu le prouves. Vaïn Beri, Resh Brachot, il va voir le riz au début de Brachot, va dépliquer à Kadmonim, Begzat, Mechatzot,
Par exemple, il va l'expliquer, il va donner un exemple maintenant, au sujet que les pligia kadmonim, les gens, les rabbanim d'avant, ils sont marloquettes, au sujet de la xéra de Chatzot, de Kriyat Shema, le Chatzot de Kriyat Shema. Ça veut dire que normalement, on devrait lire le schéma toute la nuit. D'accord? On pourrait jusqu'au matin. Seulement, hein, les Chachamim, ils ont fait une xéra de lire le schéma jusqu'à Chatzot, jusqu'à la moitié de la nuit. Pourquoi? Pour que tu viennes pas à t'endormir et oublier, et finalement tu vas louper ton rang. Tu vas te dire, bah c'est bon, j'ai jusqu'à 2h du matin, 3h du matin, mais tu vas t'endormir et tu vas planter ton Kriyat Shema. Donc c'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit, non, attention, il ne faut pas planter une seule fois le Kriyat Shema, donc on va faire une xéra que les gens, ils s'obligent à le lire avant Chatzot, et comme ça, ils vont pas louper. Donc dans cette xéra-là, c'est marqué comme ça. Il y a une marloquette des Kadmonim, im harimidou divrem gam diavad. Est-ce que ils ont tenu cette takana-là, même Bediavad, même quand une fois quelqu'un il a loupé, il n'est pas avant Chatzot, il a pas lui a pu lire avant Chatzot, comme la takana des Chachamim. Est-ce que maintenant, une fois que Chatzot est passé, il est obligé de lire quand même? Il y en a qui vont dire, ben oui, il est obligé de lire parce que malgré tout, ils n'ont pas annulé la xéra, ils n'ont pas fait cette takana pour annuler une mitzvah, puisque tout le long de la nuit, tu peux faire le schéma. Donc, il y en a qui vont dire comme ça, il y en a qui vont dire non, ben, ils ont fait une takana jusqu'à ce que, même si tu loupes ton schéma avant Chatzot, tu ne puisses plus le lire après Chatzot, bien que Minatora, tu devrais le lire. Tout ça, pourquoi? Pour renforcer la mitzvah. Afalpish Minatora Mouta l'ikra à Boker, bien que Minatora, c'est Mouta de lire le schéma jusqu'au le matin. Imakru basé mitzvah d'Oraita. Donc la marloquette, elle est, est-ce qu'ils ont déraciné à cause de ça une mitzvah d'Oraita, Mishum Haekzera, à cause de cette takana, cette xéra, de devoir lire avant Chatzot. Vegam Leri. Donc on voit qu'il y a une marloquette. C'est pas évident de venir dire on annule une mitzvah pour pouvoir accomplir un derabanan. Vegam Leri, et même pour chez Ken Gazrou Gam Diavad, qui pense que oui, effectivement, ils ont fait cette takana, que même Bediavad, ben, si le Chatzot est passé, tu peux plus lire Shema. Malgré tout, on va dire, ne viens pas faire une extrapolation dans le mikvé avec nous et de dire, ben oui, ben même si tu vas annuler une mitzvah, on ne veut pas que tu fasses dans un mikvé chaud. Non, il y a une différence. Parce que Haïnu Hatam, ça, ce qu'il a dit là-bas, le riz, c'est d'Apka là-bas dans le schéma. Shikar Akzera, que l'essentiel de l'Akzera, Mishum Sayag, c'était pour mettre une protection, une barrière, Vekiyum Amiza pour pouvoir accomplir un mitzvah des Kriyat Shema Atzma de l'Eshema lui-même. Quand ils ont dit cette takana, ils ont dit, eh bien, on veut protéger le schéma, on veut faire la mitzvah. Donc ça va renforcer, cette takana va renforcer la mitzvah. Et même si des fois je vais te dire d'annuler le schéma parce que tu l'as passé, sauf dans la globalité des temps, eh bien à chaque fois les gens ils ont eu un renforcement du schéma puisqu'ils sont obligés de lire avant le Chatzot. Mais ici, ça n'a rien à voir. Si tu dis aux gens ne fais pas le mikvé dans une autre chose, c'est juste à cause de ne pas prendre d'un bain et à cause de la des malanim. Ça ne vient pas renforcer la mitzvah de Tvila, ça n'a rien à voir. Obim comme chez Pirchus, dirait Meikara, Kemoaza Veizmel, ou bien le riz va te dire que toutes ces choses-là ils ont dit que on tient la xéra même si ça annule une mitzvah, c'est quand c'est Pirchus d'Ivrehem, c'est quand ils ont dit les choses explicitement, Meikara depuis le début, comment Aza Veizmel, c'est d'autres sujets. Vein, Ilchot Psachim, Verod. Avalacha, mais ici, Mi Yemar, qui nous dit Midou d'Ivrem Gamim comme mitzvah, qu'ils ont gardé, ils ont préservé ce qu'ils ont dit, donc ils ont gardé leur interdit de se laver dans une eau chaude, même quand c'est pour une mitzvah. Donc, donc ça, c'est une idée de pourquoi on va dire que on interdit le mikvé même si c'est à l'eau chaude. Peut-être que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, ben là c'est un contre-argument. Véchénit. Deuxième raison, pourquoi on pourrait dire qu'il n'y a pas la xéra de Mechat Saot dans le mikvé. Yesh Lomar, on peut dire, de mikvé ou Mechatz, que un mikvé et des bains, Shne Nosim Hem, c'est deux sujets différents. Les xéra, pour la xéra, pour cette xéra-là. Deha, car voilà, Chazinan Beore Deha, on le voit bien dans le Redéa. Pligia Kanmonim, il y a une marloquette dans des rabbanim d'avant. Imutar Biklal Lehatil Chamin et Mikvé. Est-ce que c'est permis de mettre
de l'eau chaude dans un mikvé, vainu mishum gzerat mechatzaot, à cause de la gzera de mechatzaot. On voit déjà qu'il y a une marloquette. Donc, effectivement, on voit bien puisqu'il y a une marloquette, est-ce que j'ai le droit de mettre de l'eau chaude dans un mikvé à cause de la xéra de Mechatzaot? On voit bien qu'il y a une marloquette, et donc ça veut dire forcément que quand ils ont fait la xéra, c'était pas marqué explicitement. On ne voit pas que qu'avec cette xéra installée aussi dans les mikvaot. C'est juste qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on va étendre la xéra de Mechatzaot au mikvé? Vegam la Mordechai va Rama, et même pour le Mordechai, pour le Rama de là-bas, des Mekilim, qui disent qu'on est Mekil de mettre de l'eau chaude, Mikol Makom, malgré tout, Gamhem, Yodou des Stam Mechatzot, ils seront d'accord que Stam Mechatz, en général des bains, Beima chasse au temps du chasse, Hem Mekomot, Rechritza Bechamin, ce sont des endroits pour se laver à l'eau chaude, Vestam Mikvaot, et les Mikvaot en général, Ena Mechatzot Klal, ils ne font pas partie du tout des bains. Et là, Mekomot Dvila, c'est des endroits spécifiques pour la Dvila. Au Kidmot Raya Nechona, et ben, il me semble une bonne preuve de dire avec le Lachon Agmara, le langage de l'Agmara de Brachot, l'Inyan Dvila de Baal Keri. Là-bas, Agmara parle de la Dvila d'un Baal Keri. Imishum Tsina, l'Agmara elle dit pourquoi là-bas elle s'étend un petit peu sur la Dvila du Baal Keri avec la takana de Ezra. Est-ce que il y avait des gens, des fois, ils faisaient pas attention à cette xéra. Alors il dit, imishum sina. Pourquoi ils faisaient pas attention? Est-ce que c'est à cause de l'eau froide? Tu peux très bien faire ta villa dans un mechatz, dans des bains. Vedaché, la Gemara répond, Rav Chizai, il dit non. Est-ce qu'on doit faire la villa dans de l'eau chaude? Est-ce qu'on peut faire de la villa dans l'eau chaude? Ça veut dire que dans l'eau chaude d'un mechatz, donc on voit bien que Mechatz et Mikvé, c'est deux choses différentes. Le et tout au moins, Mechatz ou Makom Dvila Shnei Nosim Hem, le Mechatz et la Dvila, c'est deux endroits différents. Veimken, et donc, Meikara, c'est sûr qu'au tout départ, Locha la Gzera, Rak à la Mechatzaot. La Gzera est venue sur les Mechatzaot. Quand ils ont fait Gzerat Mechatzaot, c'est un endroit, c'est un lieu différent du Mikvé. Donc quand ils ont fait la Gzera, ils ont fait cette Gzera là-bas. Mishne Taimea, elle est anal, à cause des deux raisons qu'on vient de dire. Veda il a nous basé l'ilmot route, et ça nous suffit avec cela de pouvoir donner un petit peu raison à She'en Mochin Yoter Alatovlim Bechamin sur le fait que les gens ne viennent pas réprimander ceux qui viennent faire une villa à l'eau chaude, surtout et particulièrement quand c'est des périodes d'hiver, Vegam Shabbat Beboker ou bien le Shabbat le matin. Je comprends pourquoi on ne vient pas réprimander, parce que même si effectivement on a vu tous ces poskim qui disaient que c'était interdit avec l'eau chaude, malgré tout on a un Korban Netanel, et ce Korban Netanel on peut l'expliquer de ces deux raisons qu'on a dites, à part le Noda Biouda, on a les deux raisons qu'on vient de dire, que Behemet, peut-être qu'il n'y avait pas la Xéra. Vegam, les Tosef et Gdusha, et en plus, ils viennent faire ça pour rajouter de la Gdusha à Shabbat, il faudra mikvé. Des mikol makom yershav dvila velorechitza, que ça s'appelle bien une dvila, ça s'appelle pas juste se laver, puisqu'ils font s'entendre bien, même si ils sont pas Baal Keri, même s'ils n'ont pas vu de Toum'a, malgré tout ils viennent pour rajouter de la Gdusha pendant Shabbat, et ça s'appelle une mitzvah, en tant que mitzvah, c'est pas juste se baigner. Vou begeder srach mitzvah, ça rentre dans une catégorie de on va dire poussière de mitzvah, enfin je sais pas comment dire ça en français, ça fait partie, c'est aussi de la mitzvah, bien qu'il n'ait pas une obligation de se rajouter de la gdusha. Nimsal halacha, et donc il se retrouve que, en conclusion, pour l'halacha, Bebiv Shev Charlo Bebshitut, Bebiv Shev Charlo, celui qui peut, Pshita Shalenu la couche et Marmerim, c'est évident qu'on doit craindre la pensée des gens qui sont marmir, donc qui disent que c'est interdit. Chez l'olivol bechamin bechamash, qu'il ne faut pas se faire la dvila dans de l'eau chaude. Celui qui peut, c'est sûr que c'est comme ça. Biprat beimot akaïtz, surtout quand c'est en été, où on peut très bien ne pas faire à l'eau chaude. Ou beimot achoref, et quand c'est l'hiver, shaya l'aksat anashim bitul dvilat balkeri. À cause de ça, ça va faire que quelques personnes vont annuler leur dvila quand ils sont balkeri, quand ils ont vu
la semence, un écoulement de semence. Quand c'est comme ça, c'est une mitzvah, et malgré tout, si je leur interdis de faire l'eau chaude, ils vont dire, bon, alors j'ai trop froid, j'irai pas au mikvé. Afalpi, chez Mikaradin Batlou, le Dvilat Ezra. Alors, on doit être Mekil, bien que Mikaradin, la Dvila de Ezra, donc la Takana d'Ezra, elle a été annulée. Mikaradin, on dit que ça a été annulé, donc tu pourrais faire ta Tfila, tu pourrais étudier, même si tu n'es pas le Kéri. Malgré tout, eh bien, il vaut mieux laisser aller au mikvé. Mikol Makom, malgré tout, un Nizar, on sait très bien que quelqu'un qui fait attention à cette takana d'aller au mikvé avant d'étudier et de prier quand il a vu il a vu Balkeri, Ma'arich Yamim. On sait que celui qui fait attention à ça, ça lui rallonge la vie. Qui est comme les paroles des Chachamim. Vadvorim, Arokim et Makom Acher. Et ces idées-là sont écrites de longuement dans un autre endroit. Obi Prat, et particulièrement, les Mishiragil Bedvila, celui qui a l'habitude de faire la Dvila, tout le temps, il est habitué à la Dvila. Chez Ezlo Begeder Mitzvah, c'est sûr pour lui, ça s'appelle une Mitzvah. Avec Dusha et une Dusha. En Be'andenu la Middat Altila, et donc on ne doit pas mettre la religion sur un trop grand niveau et laisser la mitzvah à faire. Avalemi chez Charlot, elle laquelle basée, mais quelqu'un parce que c'est possible pour lui d'aller au mikvé si c'est pas chaud, eh ben, par contre lui il ne doit pas être mekil. Vechen et Nashim, pareil pour les dames. Belel Shabbat, quand c'est l'El Shabbat, Deika Belabachiz Dadim, laquelle, que de toute façon il y a d'autres raisons d'être mekil, comme Kanis Karli, comme on l'a vu. Vegam Minan Yisayan Arav, et en plus, donc d'abord il y a les raisons d'être mekil, de faire l'eau chaude, et en plus, Nisayan Arav, on a une grande expérience là-dessus dans la vie quotidienne, d'En Litrot Vilat Mitzvah, qu'on ne doit pas repousser une villa de mitzvah, Kichosh Aefshar, autant que possible. On doit, autant que possible, permettre un couple de pouvoir se retrouver pour ne pas arriver à d'autres avérotes. C'est mieux qu'une femme soit tout le temps théora pour son mari. Et c'est très difficile pour elle de faire la villa dans l'eau froide. Mais si c'est possible, tout au moins de faire à l'eau tiède, alors c'est mieux de faire un hidour, de faire cette mitzvah comme cela. Aller chercher, de dire plutôt on va faire avec l'eau tiède, comme on avait dit, à moins de 37 degrés. Au linyan villa bebet mashmashot, et quand c'est la villa ben hashmashot, dès le Shabbat, aïn shubat rachamzi, à voir ce que dit rachamzi, ou begen marsha, ou mash esik be kormatanel, sham la rachamzi, les féanati, non mouchach, etc. Ce qu'il a dit, le kormatanel là-bas sur le rachamzi, qu'on a vu, qu'il disait que c'était tarté des satrés, je vous laisse revoir, c'est pas forcément vrai. Miou, cependant, Ra, Kli Amaase, c'est pas bien ce qu'ils font. Chez Imtsiu Ayom la Asot Mikve Chadasha, Baboker Yom Shabbat, que les gens ils font un mikvé, ils vont mikvé le Shabbat le matin, Veucham Be Shabbat Mamash, alors qu'il a été chauffé pendant Shabbat, à l'aide des thermostats avec un thermostat. Des Zebista final laquelle. Là par contre c'est très difficile pour moi d'être mekil. Avalman a assez chez Nifras Ageder Gambazé, mais qu'est-ce que je vais faire alors que déjà la barrière a été brisée là-dessus aussi, et donc à force, il y a des choses qu'on ne peut pas tout le temps tout interdire, mais là par contre j'ai moins de possibilités de permettre. Voilà, Kol Tov Lachem.